Alléluia. Bonjour, frères et sœurs. Nous allons maintenant passer à la table du Seigneur. Et avant de commencer, je voudrais que nous puissions lire. Nous sommes dans la parole de Dieu, Philippiens 2, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Amen. Philippiens 2, du verset 13 au verset 16. Nous lisons la parole de Dieu. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce et miséricorde pour ce que tu fais dans la vie de chacun de nous. Merci de venir en ce moment et de prendre le contrôle de toutes choses. Que la gloire et l'honneur te soient rendus à toi et à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais nous exhorter un peu rapidement sur ce passage que nous venons de lire. Dans ce passage, l'Éternel fait encore appel à nous au travers de son serviteur, en nous disant qu'il nous utilise, chacun d'entre nous, selon son dessein et selon son plaisir. Cela signifie qu'en tant que chrétiens, nous avons reçu un appel de lui et nous avons reçu son Saint-Esprit lorsque nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, si tu as accepté Christ, alors tu as le Saint-Esprit en toi. Et si tu as le Saint-Esprit en toi, ce Saint-Esprit-là te parle à tout moment. Et c'est au travers de lui que tu accomplis les œuvres de Dieu, que Dieu a voulu pour lui-même, pour son œuvre. L'Éternel nous demande à ce que nous puissions suivre sa parole, écouter sa parole, la pratiquer sans murmurer et sans se plaindre, sans argument. Mais cela est très difficile pour nous en tant que chrétiens, parce que nous avons la chair qui combat toujours contre la volonté de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Mais nous savons que nous sommes dans la grâce du Seigneur, parce que le Seigneur nous a quand même donné son esprit, et malgré nos faiblesses, malgré nos échecs, l'Esprit de Dieu continue à nous guider selon la parole de Dieu, si nous prêtons une oreille attentive. Il dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Le Seigneur sait dans quel monde nous vivons, mais est-ce que nous, au travers de nos actions, au travers de nos attitudes, est-ce que c'est vraiment possible de voir une différence entre moi et ceux du monde? Est-ce que dans ma façon d'agir, dans ma façon de parler, dans ma façon de me comporter, chez moi à la maison, avec ma femme, avec mon enfant, chez moi au travail, est-ce qu'il y a une différence entre moi et ceux du monde? Est-ce que j'arrive à être cette lumière-là que le Seigneur dit que nous devons être dans les ténèbres? Est-ce que j'arrive à porter la parole de vie comme le Seigneur me demande de la porter? Porter la parole de vie signifie d'abord même la connaître. Est-ce que je médite la parole de Dieu? Est-ce que j'essaye de la comprendre? Et est-ce que j'arrive à porter les fruits qui viennent avec l'obéissance de cette parole? Ce matin, l'Éternel nous interpelle. Pendant ces temps d'après Pentecôte, nous avons vu ce qui s'est passé dans la maison de Dieu pendant ces 2 semaines, l'Esprit de Dieu qui a agi puissamment. Alors l'Esprit de Dieu et l'Éternel nous interpellent encore une fois de plus. Pendant ces moments de Pentecôte et pendant ces moments d'évangélisation, de mettre les deux ensemble. Évangélisons non seulement par la parole de Dieu que nous apportons lorsque nous sortons, mais aussi par notre comportement de tous les jours. C'est ce qui évangélise le plus et le mieux. Ce n'est même pas les propos que nous sortons sur un mois, chaque dimanche. Ça, comme le pasteur nous le dit souvent, c'est le m'as-tu vu. On vient là, on prend la parole de Dieu, on y va avec les flyers et on partage. Mais si cette même personne que nous avons approchée, après avoir fini le culte, nous prenons nos véhicules, nous rentrons à la maison, et le gars coupe devant vous en véhicule, est-ce que nous allons sortir le doigt pour l'insulter? Est-ce que nous allons critiquer cette personne? Imaginez cela. Vous ne pouvez pas savoir qui est en circulation avec vous.
Peut-être que c'est quelqu'un à qui vous avez tendu le flyer il y a une semaine, mais qui vous verra passer en insultant les gens en route. Comprenons que notre comportement évangélise plus que ce que nous faisons en ce moment. Ce que nous faisons, c'est important, oui. C'est suivre les procès de la parole de Dieu. Mais commençons par une transformation intérieure du comportement de chacun de nous, afin que nous puissions y arriver. Amen. Je ne vais pas trop m'attarder. Je voudrais que nous puissions tous baisser la tête. Chacun de nous sait que nous sommes pécheurs. Aucun de nous n'est digne, et je ne me tiens pas ici en tant que quelqu'un qui est mieux que qui que ce soit. Ce que je dis me concerne d'abord moi, parce que je connais mon tempérament. Je sais que parfois j'ai des excès de colère. Je sais que parfois je critique. Je sais que parfois en circulation j'insulte. Alors cela est pour moi-même d'abord. Je veux en ce moment baisser la tête, demander à ce que le Seigneur, dans sa grâce et dans sa miséricorde, puisse me pardonner. Alors élève la voix, rapproche-toi de ton Seigneur, demande-lui un pardon sincère. Demande-lui de pouvoir te purifier du sang de l'agneau qui est mort à la croix, afin que tu sois libéré et afin que tu sois encore proche de lui, au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je reconnais ma faiblesse. Je reconnais, Seigneur, mes fautes et mes péchés. Je reconnais, Seigneur, que je ne suis pas digne de toi. Je reconnais, Éternel, mon Dieu, que dans mes actes et mes paroles et mes pensées, Seigneur, j'ai agi d'une manière qui ne t'a pas glorifié. En ce moment, Seigneur, j'implore ton sang, le sang de l'agneau, Seigneur, le sang de la nouvelle alliance. Que ce sang me lave, qu'il lave mes frères et mes sœurs. Donne-nous, Éternel, mon Dieu Tout-Puissant, de pouvoir encore nous rapprocher de toi en ce moment. Purifie-nous, Seigneur, lave-nous, transforme-nous de vase vil en vase d'honneur, afin que nous puissions encore, Seigneur, porter ta parole de vie, comme tu nous le demandes dans ta parole, Seigneur, qu'il y ait une différence et que nous puissions évangéliser, Seigneur, au travers, Seigneur, de nos comportements, non seulement pour le m'as-tu vu, mais parce que nous avons été changés par ton esprit qui est en nous. Merci, Seigneur, pour ta grâce, pour ta miséricorde. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Je vais demander à tous ceux qui sont passés par les eaux de baptême, par immersion, de bien vouloir se tenir debout afin qu'ensemble nous puissions faciliter le partage et partager le repas du Seigneur. Et très simplement, je vais demander à mon Père spirituel, le pasteur Aza, de bien vouloir prier pour le repas du Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, nous te prions de bénir ces emblèmes, le pain et le vin, qui sont ton corps et le sang versé. Je demande que ton esprit s'identifie et je te le consacre, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que quiconque le prend avec révérence et discernement, Seigneur Jésus-Christ, soit restauré, soit guéri, soit béni et se connecte avec toi et se communie avec toi. C'est la table du Seigneur qui est une recommandation que nous nous évertuons, Seigneur, chaque fois à obéir, que nous nous réunissons. Merci infiniment de nous bénir et de bénir toute l'assistance à la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Merci beaucoup. Je vais demander à ce que chacun d'entre nous, à son tour, puisse élever la voix et dire merci au Seigneur pour ce sacrifice qu'il nous permet d'avoir en ce moment et de partager ce pain qui nous purifie, qui nous donne encore cette nouvelle vie et qui nous renouvelle notre alliance avec le Seigneur. Chacun à son tour, s'il vous plaît, si vous pouvez élever la voix. Excellent Père, nous te bénissons. Merci Seigneur pour la grâce et la faveur. Merci Seigneur Jésus pour ton amour manifesté et la miséricorde que tu nous as donnée. Tous ensemble qui errions comme des aveugles dans le désert, ne sachant où se vouer, à quel saint se vouer. Seigneur, nous tous qui étions des olives sauvages, qui étions, Seigneur, perdus, Seigneur, tu nous as recherchés. Tu es venu pour nous qui sommes pécheurs et tu nous as sauvés, tu nous as retrouvés. À travers ton amour manifesté en premier lieu envers nous, Seigneur Jésus, tu nous as donné le sang innocent qui est versé à la croix et c'est le prix, Seigneur, au sommet de tout autre prix et nous avons été rachetés. Nous t'appartenons désormais. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce que tu as fait à la croix pour le salut de l'Église, le salut des frères et des sœurs, le salut des âmes. Merci Seigneur pour cette vie éternelle donnée à chacun de nous. Merci pour le salut. Nous n'avons pas payé. Ce n'est pas au prix de nos œuvres. Ce n'est pas au prix de nos méritocraties. Mais Seigneur Père, c'est par faveur et c'est par grâce. Béni soit ton Saint-Nom. Merci de nous communier ce matin à travers ta table. Glorifié soit ton nom. Amen. Amen.
mon roi, je bénis ton nom, je glorifie ton nom, Seigneur. Merci éternel, mon Dieu, mon roi, pour ce que, papa, tu as accepté sur la croix, Seigneur, mourir pour moi, Seigneur. Merci pour ce que tu as accepté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, être flagellé à cause de moi, Seigneur. Oh, pour mes péchés, Père, afin que je sois appelé ce matin enfant du Dieu très haut. Saint-Esprit de Dieu, j'aimerais te louer, Seigneur. J'aimerais te dire merci, Seigneur, pour ce que tu as fait pour moi. Merci, Seigneur, pour ces coups que tu as reçus pour moi, Seigneur. Merci pour ce que tu m'as appelé, Seigneur. Oh, mon Dieu, du ténèbre à la lumière. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Mon Dieu tout-puissant, je te prie, Père éternel, de continuer, Seigneur, à déverser, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta grâce, Seigneur, dans ma vie, afin que cette coupe que je vais prendre, cette coupe, Seigneur, que je vais communier avec les frères et sœurs, Seigneur, mon Dieu, puisse renforcer, Seigneur, les liens d'amour, Seigneur, et puisse encore me donner la force de toujours te servir, et puis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, m'approcher de nouveau vers toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, Seigneur, nous te disons merci. Amen, merci Seigneur. 1 Corinthiens 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Tous ensemble, dans un commun accord et avec humilité et union d'esprit, prenons le pain qui est le corps du Christ. Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Tous ensemble, comme un accord, prenons le sang du Christ. Amen. Merci Seigneur. Nous te remercions, Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci encore pour ce sacrifice à la croix. Éternel mon Dieu, nous levons les mains vers toi en ce moment et nous recevons ce que nous venons de faire, qui est de renouveler notre alliance avec toi. Nous savons, Seigneur, que par ces moments solennels que nous passons dans ta présence, Seigneur, tu nous purifies, tu nous laves, tu nous guéris, tu nous rapproches encore de toi. Tu permets à ce que, Seigneur, nous puissions encore nous asseoir à la table avec toi. C'est par ta grâce, non pas parce que nous le méritons. Et nous recevons, Seigneur, les guérisons qui viennent avec ce partage. Nous recevons la joie et la paix qui vient avec ce partage. Nous recevons, éternel mon Dieu, la joie. Nous recevons, éternel mon Dieu, la prospérité qui vient avec ceci. Parce que nous savons que, Seigneur, lorsque nous renouvelons notre alliance avec toi, éternel, toi aussi, tu te manifestes au milieu de nous. Merci de nous donner ces moments solennels. Que l'honneur, la gloire et la magnificence te soient rendus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît, dans la grâce du Seigneur. Ok, mon appel pour aujourd'hui est très simple. Le message que nous avons, c'est « Réponds à l'appel ». Amen. Réponds à l'appel. Je vais expliquer cela en juste 3 petits points. D'abord, je vais revenir sur la méchanceté de l'homme chrétien qui nous a été prêché par le pasteur le dimanche passé. Et je voudrais passer par cela pour lui dire merci vraiment à l'homme de Dieu de continuer à nous faire confiance, de continuer à nous laisser nous développer spirituellement, de passer des moments de méditation de la parole pour pouvoir nous tenir ici. Comme à chaque fois on le dit, on répète, c'est pas facile, mais par la grâce du Seigneur, cela avance. Et je voudrais aussi interpeller chacun. Nous avons un homme spirituel qui nous donne la possibilité de venir et nous développer spirituellement, de partager des messages qui vont nous fortifier. N'ayez pas peur, approchez-vous de lui. Si vous avez un message venant du Seigneur, je pense bien que le pasteur qui nous l'a dit ici vous permettra de partager. C'est une bénédiction de pouvoir se développer, de pouvoir partager un message avec le peuple de Dieu. Profitons de cela parce que nous sommes avec un homme qui nous permet de faire cela. Amen. 3 points à développer. Premier point, le point qui a été développé le dimanche passé, qui est la méchanceté de l'homme chrétien. Le pasteur nous a expliqué la dernière fois avec un exemple pratique
de 3 familles qui avaient reçu un antidote pour une pandémie qui allait sévir. Et celui qui a donné l'antidote est parti pour plusieurs années, sachant ce qui allait venir. Il a remis cela à une famille en attendant à ce que cette famille-là puisse partager l'antidote avec tous. Mais ce que nous avons vu, c'est que nous faillissons à ce niveau-là. Au lieu de partager cet antidote, nous le gardons pour nous-mêmes. Nous gardons Jésus-Christ à notre propre niveau. Ce qui n'est pas ce que la parole de Dieu nous demande. Pendant que j'étais en train de méditer pendant la semaine et surtout hier nuit, l'Esprit de Dieu m'a montré une chose qu'il m'a fait comprendre que je n'avais pas capté quand le pasteur expliquait. Et en repartant dans l'enseignement du dimanche passé, je vois que ça m'avait échappé parce qu'il l'a mentionné. Mais vous savez, nous sommes plus que méchants. Il y a une différence entre recevoir un antidote lorsque nous n'avons pas été malades et de voir les autres souffrir et de ne pas partager. Ça, c'est méchant, mais ce n'est pas très méchant. Ce qui est le plus méchant, c'est quand tu as reçu cet antidote après avoir été toi-même malade. C'est-à-dire que ce que tu vois les autres subir, ce n'est pas quelqu'un qui t'a raconté, ce n'est pas seulement avec les yeux que tu as vu. Tu as été dans cette souffrance, tu as été malade, tu as vu la souffrance qu'il y a en n'étant pas en Jésus-Christ. Tu as vu combien tu es exposé à l'ennemi quand l'Éternel ne te protège pas. Tu as témoigné de cela dans ta propre vie. Et voici que, je ne sais pas si c'est au travers de tes parents, de mes parents, que je suis devenu chrétien. C'est grâce à eux que j'ai été touché, que j'ai reçu cet antidote. Mais il y a certains d'entre nous qui ne sont pas nés dans des familles chrétiennes et qui ont reçu l'antidote de quelqu'un qui a accepté de faire ce sacrifice-là, de le partager avec vous. Tu as reçu quelque chose que tu n'avais pas. Et en le recevant, tu vois la gloire qu'il y a dedans. Tu vois les bénédictions qu'il y a dedans. Et là, tu décides de ne pas le partager avec quelqu'un qui était dans la même situation que toi. C'est de la méchanceté chrétienne. Sorcellerie chez les chrétiens, comme le pasteur le dit. Nous avons cela et nous voyons à quel point l'Éternel est puissant et il nous protège. Mais on n'est pas prêt à aller partager dehors. Vraiment que le Seigneur nous aide. Pasteur, merci beaucoup pour le message du dimanche passé, qui m'a aussi beaucoup ouvert les yeux, qui m'a aidé à comprendre certaines choses. Je vois que maintenant, évangéliser, c'était difficile. C'était quelque chose que je me dis, bon, est-ce que c'est nécessaire? Je n'ai pas cet appel, je ne suis pas un évangéliste, enfin, je ne pense pas l'être. Peut-être que c'est dans mon futur, l'Éternel ne m'a pas encore appelé à cela d'une façon claire. Donc, pour moi, c'était autre chose. Mais le message du dimanche passé m'a vraiment frappé dessus, en m'expliquant que vraiment, c'est ce qu'il nous a demandé avant de partir, et nous ne le faisons pas. Je prie vraiment que l'Éternel puisse me toucher mon cœur, afin que je puisse vraiment parler de lui, à tout moment, comme il se doit, au nom de Jésus. Je voulais ajouter pour cela, pour préciser que nous tous, nous étions malades, pour ceux qui doutent de cela. Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire du Seigneur. » Donc c'est clair que nous tous, nous étions pécheurs. Nous tous, nous avons eu besoin de cet antidote. Nous avons la grâce de l'avoir reçu. S'il nous plaît, partageons cela pour la grâce du Seigneur. Le deuxième point que je voudrais développer, c'est le chrétien se cache très souvent dans sa soi-disant bonne relation avec Jésus-Christ pour ne pas obéir à la parole de Dieu. Et je vais donner un exemple. J'étais une fois avec ma femme chez des amis et nous étions en train de causer autour d'un repas. Et ce jour-là, nous avions un jeune homme qui était là aussi, que je ne connaissais pas. Et nous avons commencé à parler de la parole de Dieu. Lorsque nous avons commencé à parler de cela, il était un peu gêné et on lui a demandé est-ce qu'il est chrétien. Il dit oui, il est chrétien. Mais il dit qu'il ne veut pas et il n'aime pas lorsque les chrétiens se mettent à forcer les autres à écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas forcé. Et il a dit, Jésus là, j'ai mon Jésus. Je prie mon Jésus chez moi à la maison. Je n'ai pas besoin de venir exposer ça dehors et je n'ai pas besoin que les gens me critiquent pour ça. Donc ma relation avec mon Dieu, elle est personnelle. Et je l'ai. Je n'ai pas besoin de faire autre chose. Alors, je réfléchis et je voudrais vous poser une question. Le salut, qui est d'accord avec moi, le salut est individuel? Salut individuel, ok. Qui pense que le salut est personnel? Ou bien est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose. Ok. D'accord, merci beaucoup. Avant de répondre à ce que j'ai trouvé comme recherche, je vais vous dire une chose. Et pasteur, s'il vous plaît, corrigez-moi si c'est faux. Mais j'ai fouillé dans la Bible, Louis II en français et King James en anglais. Je n'ai pas trouvé les mots individu
individuel et personnel. Ces deux mots-là, je n'ai pas trouvé dans les deux versions que nous utilisons le plus. Et je vous encourage à, si vous trouvez, pardonnez, corrigez-moi, montrez-moi le verset, et puis bon, on va avancer. Mais même s'il y était que je n'ai pas trouvé, je ne suis pas sûr qu'il est en train de parler de accepter Jésus individuellement et personnellement. Ok? Maintenant, pour clarifier, je ne suis pas en train de dire que le salut n'est pas individuel. Il est individuel. Tu acceptes Jésus, tu marches avec Jésus, tu as ton salut. Ok? Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons faire attention. Nous aimons beaucoup utiliser ce mot-là en disant « Ah, le salut, là, c'est personnel ». Dans le sens où je ne suis pas censé, je ne sais pas, pousser quelqu'un d'autre qui peut être en train de s'éloigner à se rapprocher du Seigneur. Faisons très attention, parce que c'est exactement ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Le salut est individuel. Personnel, je ne pense pas. Certaines personnes disent que ces deux mots sont synonymes, mais quand on parle d'individuel, chacun individuellement peut avoir le salut. Mais lorsqu'on parle de salut personnel, c'est comme si nous l'accaparons à soi-même seulement. Il n'est pas à toi seul. D'ailleurs, c'est ton devoir d'aller et de faire des autres des disciples de Jésus-Christ. Amen. Faisons très attention à cela. C'était le deuxième point. En tant que chrétien, ne te cache pas derrière ta relation avec Christ pour t'éloigner et puis dire que je n'ai pas besoin que quelqu'un me juge. Non, sois jugé pour le partage de la parole de Dieu. C'est ce que Christ te demande de faire. Amen. Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, lorsqu'il est dit allez, faites de toutes les nations des disciples, acte, je pense que c'est, non, Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas dit les apôtres allaient faire ça, ou bien les pasteurs. C'est écrit en tant que chrétien qui a accepté Christ. Il faut aller évangéliser. L'autre verset phare que nous utilisons pour l'évangélisation, c'est Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. On n'a pas prononcé le nom d'un apôtre, on n'a pas prononcé le nom d'un diacre, on n'a pas prononcé le nom d'un pasteur. C'est notre devoir à tous, sans exception, de prêcher la parole de Dieu à tout moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dernière chose sur ce point-là, 4 piliers de l'Église. L'enseignement, la prière, le partage du pain et aussi la communion fraternelle. Les 4 là, quand ils ont été cités, c'était pour l'Église. Ce n'était pas seulement pour le pasteur, pour les diacres, pour les leaders de l'Église. C'est pour tout le monde. Donc ça veut dire que tu dois enseigner, ça veut dire que tu dois prier, ça veut dire que tu dois avoir la communion fraternelle et ça veut dire que tu dois aussi partager le pain comme nous avons eu la grâce de le faire ce matin. N'utilise pas ta relation avec Christ comme une excuse pour te cacher. Au contraire, suis ce que l'Éternel te demande. Sors et vas-y et parle-en. Au travail, parle-en. À la maison, parle-en. À l'église, parle-en, même si on nous parle encore de ça. Là où tu es, sur la route, parle-en. Lorsque nous allons sortir, appuie-toi sur l'Esprit de Dieu qui est en toi et tu réussiras. Le dernier point que je voudrais apporter ce matin, c'est que Christ nous demande d'être à l'offensive. Il nous demande d'attaquer. En tant que chrétiens, nous avons l'habitude de se mettre sur la défensive. À chaque fois, c'est oui, je chasse, je te repousse, esprit, mais non. Christ nous demande d'attaquer, il faut aller. Et il l'a même établi avant que l'Église ne soit bâtie. Parce que quand il a dit à Pierre que, effectivement, c'est de l'Esprit de Dieu que tu reçois cela, et tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Après ça, qu'est-ce qu'il a dit? Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Si on te parle d'une porte, ça veut dire que c'est toi qui vas entrer et qui vas sortir. Amen. Nous sommes chrétiens, nous avons accepté Christ. Nous savons que nous ne sommes pas en enfer, ok? Nous savons que nous avons reçu le salut, nous essayons de marcher avec Christ. Donc tu ne peux pas être de l'autre côté de la porte, du côté de l'enfer. Mais si le Seigneur Jésus-Christ te dit que l'Église qu'il a bâtie sur Pierre ira et les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir contre elle, ça veut dire que tu as la capacité et tu as le devoir d'aller rentrer là-bas, aller chercher les âmes, les sortir. Amen. Nous devons comprendre cela. Soyons à l'attaque. Quand tu as une porte et que tu entres, ça veut dire que tu vas attaquer et tu peux ressortir. De quoi est-ce que tu as besoin pour faire cela? Tu as besoin des armes spirituelles. Tu as besoin du casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de vérité. Tu as besoin des chaussures qui annoncent l'évangile, le zèle. Tu as besoin du bouclier de la foi et surtout,
tu as besoin de l'épée qui est la parole de Dieu. L'Éternel nous a équipés pour que nous puissions réussir dans la mission qu'il nous a demandée avant de partir. Il est de notre devoir, ce n'est pas une requête spéciale que tu fais si tu as envie, c'est ton devoir d'appliquer ce qui t'est demandé dans la parole de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ en utilisant les armes qu'il t'a données au travers de son Saint-Esprit pour aller chercher des âmes au nom de Jésus. Dernière chose sur ce troisième point que je vais toucher avant de conclure. Les conséquences de ne pas attaquer. Quand tu décides de recevoir ton Jésus-Christ, t'asseoir dessus, l'enterrer, et puis bon, au dernier jour, tu viens dire à Jésus, je t'avais, et puis bon, c'est bon. Voici les conséquences. Et l'exemple que le pasteur a donné le dimanche passé, en méditant, j'ai trouvé une partie dans la Bible qui est exactement la même que le Seigneur Jésus-Christ a donnée comme parabole. Quand on parle de la parabole des talents, la parabole des sacs d'argent qui ont été donnés aux 3 serviteurs par leur maître. Le premier serviteur ayant reçu 5 talents, 5 sacs d'or. Le deuxième serviteur ayant reçu 2 sacs d'or. Le troisième ayant reçu 1 sac d'or. Considère les sacs d'or comme des âmes données à une église et le serviteur comme étant le pasteur ou étant toi-même. Disons que tu es le serviteur et les 5 âmes peuvent être tes 5 enfants ou ta femme et tes enfants. L'Éternel te donne de l'argent, il te donne de la capacité, il te donne la possibilité d'avoir une église, de bâtir cette église. Il te donne 5 âmes. Il s'attend à ce que tu ailles et que tu multiplies ces 5-là en 10. Pour les 2, il s'attend à ce que tu multiplies ces 2-là en 4. Et pour le 1 qu'il t'a donné, il s'attend à ce que tu le multiplies en 2. L'Éternel nous donne selon notre capacité. C'est pourquoi il ne donne pas à tous 5. Mais il a donné au pasteur 5. Peut-être qu'à toi, il a donné 2. Et à moi, il a donné 1. Mais tu dois aller et multiplier. Et il y a un passage là-bas qui m'a beaucoup touché. Si je peux le retrouver rapidement. Pour vous montrer que vraiment cela parle de l'évangélisation. Je suis dans Matthieu 25. Alors, le dernier serviteur qui est allé, qui a enterré le seul sac d'or, le seul talent qui lui a été donné, il a répondu au verset 25, Matthieu 25, 25. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Et son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je ne moissonne, excusez-moi, j'ai perdu, où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Est-ce que vous comprenez? L'Éternel n'est pas celui-là qui va semer. C'est toi qui l'as envoyé pour aller semer. Lui, il vient moissonner. C'est son travail. À la fin des temps, quand il viendra te demander compte, il va te demander combien d'âmes est-ce que tu as semé pour que moi je les moissonne. Mais si tu n'as rien fait, que tu as fait comme ce serviteur-là, tu as pris la bénédiction qu'il t'a donnée, ce qu'il t'a fourni comme force, comme onction, comme puissance, tu as enterré ça et tu t'attends à ce que lorsque Jésus revienne, tu lui présentes ce même don qu'il t'a donné sans l'avoir utilisé. Mon frère, voici ce qui t'attend à partir du verset 27. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on en ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des grincements de dents. Amen. Pour encore préciser qu'il s'agit de l'évangélisation, qu'est-ce qu'il a dit au verset 34? Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Il parle de l'évangélisation. Et l'évangélisation, ce n'est pas seulement les mots, c'est ta façon d'agir, comment tu agis envers les autres qui sont dehors. Si tu n'accomplis pas cela, attends-toi à recevoir la récompense qui est de t'arracher tout ce qui t'a été donné parce que tu n'as pas pu essayer de le multiplier. Amen. C'était mon interpellation pour ce matin. Je vais demander à ce que nous puissions tous ensemble nous tenir debout. Et avant de passer le micro au pasteur,
ou à la sœur, je vais lire Romains 15, 18 à 20. Romains 15, 18, 20. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite pour moi, pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que, depuis Jérusalem et les pays voisins, jusqu'en Lyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Amen. Éternel mon Dieu, je te remercie pour ta grâce et ta miséricorde. Merci encore, Seigneur, de venir auprès de nous et de nous rappeler, Seigneur, ce que tu nous as demandé de faire lorsque tu partais, Seigneur. Cela est une recommandation universelle demandée à tous, Éternel, sans exception. Je prie que tu continues à équiper ton peuple. Je prie, Seigneur, que tu continues aussi à guider ton serviteur sur ce chemin de la vérité qu'il nous apporte, au travers, Seigneur, des révélations que tu lui donnes. Merci pour la vie de tout un chacun de nous. Nous allons sortir et nous allons prêcher ta parole. Je prie que ton esprit soit avec nous, que nous ayons, Seigneur, les armes nécessaires afin de combattre contre l'ennemi et d'amener encore de nouvelles âmes à toi, comme tu nous l'as demandé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je vous remets la parole. I'm going to ask the men of God to pray for the deacon Mikila. Thank you. Seigneur, tu nous demandes d'ensemencer avant que tu n'arroses. C'est l'une de tes principes. Oui, ce matin, par le canal de notre frère Diacre Mikila, tu as ensemencé ta parole. La semence a été jetée comme la parabole du semeur au milieu de nous. Les différentes terres en ont chacune reçu des graines. Seigneur, je te prie que dans nos cœurs, nous soyons fertiles et surtout productifs. Quand, Seigneur, tu vas arroser, je demande que tu le renouvelles, que tu le fortifies. Bénis le Seigneur, oins-le davantage. Révèle-toi à lui, Seigneur, davantage. Augmente, Seigneur, Père éternel, ta vision, ta faim et ta soif en lui, afin que, Père, il soit toujours disposé. Toute énergie, Seigneur, utilisée soit renouvelée en ce moment par ton Esprit Saint. Et que, Seigneur, mon Dieu, les arcs se renouvellent dans son carquois à chaque fois. Au nom de Jésus-Christ, bénis l'assemblée qui avons reçu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. J'appelle la sœur Rosine, la présidente du groupe d'évangélisation, pour le programme. Merci. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons aller très vite. La semaine dernière, on avait déjà fait le groupe. Je vais appeler la sœur Bénédicte. Je vais appeler la sœur Belvia, parce que le diaconé n'est pas là. Je vais appeler le frère Koussi, le pasteur et moi-même. Amen. Et aujourd'hui, nous allons sortir avec 5 groupes. Est-ce que Ecodim Junior peut venir rapidement? Alléluia. Je rajoute le même groupe du frère Koussi. Vous rajoutez à lui et je rajoute au frère Koussi l'ancien Sébastien. Amen. Ecodim Junior, la sœur Dominique à l'Ecodim Junior. Amen. Donc je pense que maintenant vous êtes 10. Est-ce que